Après, tu as aussi une autre sœur qui, elle, sans mon intervention, a réussi à, je pense, s'éveiller, puisqu'elle a l'air quand même au courant de ce qui se passe, même si elle n'en parle pas. Bizarrement, dans ses réactions et sa façon de faire, je sens bien qu'il y a quand même une certaine part d'éveil, et donc elle a pris les devants. Elle a compris que ce système n'allait pas du tout l'aider à l'avenir, que se reposer sur notre État, parce que notre État, en France en tout cas, nous fait croire qu'il va prendre soin de nous pendant nos vieux jours, etc., alors qu'en fait il est en train de nous piller, il est en train de nous ruiner, et la seule chose qu'on aura quand on sera en âge de partir en retraite, eh bien ce sera le droit de chouiner, de se morfondre, de repenser à ce jour, à cette vie qu'on a menée, voilà, cet instant T, où on a pris la décision de faire confiance à l'État. Alors qu'en fait, l'État nous a ruinés, l'État s'est tiré avec la caisse, et quand on aura l'âge de partir en retraite, il n'y en aura plus. Donc elle a compris ça, et elle a compris aussi qu'il fallait se tirer de France si on voulait éviter de crever, tout simplement. À prendre avec des grosses pincettes, parce que malheureusement, ça se passe à plusieurs niveaux. Hein. Déjà, il y a un pillage industriel en France. Enfin, quand je dis industriel, c'est pas on pille les industries. On pille toute la France et les Français de manière industrielle et institutionnalisée. J'arrive plus à parler, vous avez compris. Ensuite, on a Bruxelles. Alors, Bruxelles, c'est l'empire du mal. Et ensuite, on a les mondialistes, qui sont au-dessus de tout. C'est une petite poignée d'hommes et de femmes dans un monde global, hein, tout simplement, la Terre entière, qui veulent nous imposer un monde que personne ne veut, mais finalement, par intérêt financier, par corruption, etc., eh bien, ça avance tout doucement, mais sûrement. Et donc, c'est à plusieurs niveaux. C'est très, très compliqué de vivre dans ce monde-là. Et donc, quel que soit l'endroit dans lequel tu vas essayer d'aller te réfugier, il y a un moment donné où la réalité va te rattraper. C'est pour ça que quitter la France et quitter l'Union européenne, c'est une solution temporaire, mais vous n'échapperez pas au goulag numérique qui est en train de se former. Parce que là, actuellement, nous, en France, on est occupés à regarder droite, gauche, mon centre et mon cul sur la commode, mais en fait, ça se passe au-dessus et ça se passe encore au-dessus. Et comme les gens sont trop occupés à regarder ce qui se passe dans la rue, hein, ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe à la présidence, etc., bah, les gens se rendent pas compte qu'en fait, cet agenda se déroule tout doucement sous leurs yeux, mais discretos. Et donc, ceux qui se cassent de France et de l'Union européenne se font un jour ou l'autre rattraper par ce système qui fait en sorte que le monde entier soit sous le prisme de cette petite pilule bleue, tout simplement. Donc que faire?